Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 15 mars. Ils ne font pas les unes des journaux, n'occupent pas les antennes des télés ou des radios et pourtant, eux aussi font campagne pour l'élection présidentielle. Nous avons suivi des militants de lutte ouvrière dans les Yvelines où la difficulté est aussi de faire campagne pour un petit parti dans un département largement habitué à voter à droite. Une leçon de courage et d'abnégation aussi dans ce journal avec la rencontre de Samuel Marie, un jeune homme lourdement handicapé depuis ses 20 ans et qui se lance à la conquête du monde avec sa camionnette. Il était hier à Vélizy-Villacoublay pour présenter son projet. Ils n'ont pas 10 ans mais photographient déjà des portraits comme des vrais professionnels. À Coignères, dans le cadre d'un atelier pédagogique, des élèves de CM1 travaillent avec un photographe. Objectif, leur faire découvrir un univers méconnu et aider les plus timides d'entre eux. Se dirige-t-on vers un nouveau Dieselgate après Volkswagen? Cette fois-ci, c'est Renault qui est dans la ligne de mire des autorités. Le groupe français aurait, selon la direction de la répression des fraudes, installé un dispositif faussant les tests anti-pollution. L'investigation cible 2 voitures phares de la marque aux losanges, la Capture et la Clio 4, aussi la voiture la plus vendue en France. La société dément de son côté avoir enfreint les règles, ce qui n'a pas empêché son action de chuter en bourse. Aujourd'hui, l'investigation se poursuit. Et les polémiques touchent aussi cette folle campagne présidentielle. L'ensemble des partis, des principaux partis est concerné. Mais qu'en est-il alors des petits candidats? Difficile pour eux de faire campagne dans cette drôle d'ambiance. C'est ce que nous avons pu vérifier avec des militants de lutte ouvrière qui soutiennent Nathalie Arthaud. Ils étaient présents devant la gare de Versailles-Chantier il y a quelques jours. Reportage de Nicolas Dandry. Nous allons entendre les exigences du monde du travail, demander les élues ouvrières, le journal d'Arlette Laguillet, de Nathalie Arthaud, pour faire entendre le camp du travailleur. Une campagne de terrain essentielle pour les militants derrière Nathalie Arthaud. Avec une présence médiatique faible, la candidate de lutte ouvrière axe sa stratégie en allant à la rencontre des citoyens. On fait la campagne telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire à la rencontre des gens, à la fois devant les gares, sur les marchés, comme on a commencé à faire, comme on fait tout le temps, parce que de toute façon les petits candidats, on n'a pas tellement le choix de faire cette campagne proche de la population. Si certains passants ne prêtent pas attention aux tracts, d'autres s'arrêtent et échangent avec les militants. En gros, je suis convaincu qu'il faut, comme vous le faites, convaincre le peuple d'abord et pas prendre le peuple et lui dire « tais-toi, c'est notre système et tu l'acceptes ». C'est bien de vendre du rêve aux concitoyens français, mais d'un autre côté, c'est aussi bien d'agir de la sorte, c'est-à-dire de dire les choses, c'est une chose, mais avec des actes, c'est encore mieux. Je prends les tracts et puis je me renseigne pour voir ce qu'ils proposent. J'ai senti qu'il y avait une discussion possible sur son programme en fait, à la suite de ça. Et comme je trouve ça assez rare finalement, parce que là en ce moment on distribue beaucoup de tracts mais sans forcément expliquer, débattre en fait. Cœur de l'électorat de lutte ouvrière, les travailleurs, avec une mesure phare pour les séduire, l'interdiction du licenciement. Politique toujours avec Thierry Mandon, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur qui s'est rendu hier à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale sur les innovations pédagogiques. L'IEP yvelinois, le 10e du nom, souffre pour le moment d'un manque de reconnaissance, un problème sur lequel souhaite agir Thierry Mandon. Écoutez-le au micro de nos confrères d'Yvelines Première. Je vais associer s'il le souhaite, l'établissement de Sciences Po Saint-Germain à la principale manifestation qu'organise le ministère, qui s'appelle le ministère ouvert, la nuit au ministère, l'année prochaine, en faisant en sorte que les étudiants de l'établissement, s'ils le souhaitent, soient un peu les guides médiateurs de cette soirée-là. Et puis plus généralement, réfléchir aux besoins de consolidation en termes de postes l'année prochaine dont aura besoin cet établissement. Dans le reste de l'actualité, une histoire et un projet pas comme les autres, ceux de Samuel Marie, tétraplégique depuis qu'il a 20 ans. Ce passionné de voyage veut, à travers son opération Sam qui roule, faire le tour du monde avec sa camionnette, parrainée par Philippe Pozzi Borgio, l'homme qui a inspiré le film Intouchable. Il était hier au CEREM à Vélizy-Villacoublay pour présenter son projet, Haussmann Vanderday. Devenu tétraplégique à l'âge de 20 ans, Samuel Marie n'a jamais perdu son goût pour les voyages et c'est un défi hors du commun qu'il souhaite relever. En effet, avec son opération Sam fait rouler, il souhaite traverser les États-Unis, l'Europe et l'Asie et pour réaliser son rêve, il s'entraîne depuis 2 ans.
Je suis tous les jours sur mon petit vélo pour pouvoir aussi me développer au niveau musculaire et que le corps y tienne, parce que c'est des corps un petit peu fragiles, la tétraplégie. C'est pour ça que les personnes avant moi ne l'ont pas fait, parce que c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et je vais être aidé par un kiné à distance aussi, qui m'aidera aussi sur certaines douleurs et tout ça pour m'accompagner. Donc voilà, il y a un kiné qui passe 4 fois par semaine chez moi, qui m'aide aussi pour ça. Et il y a muscu, renforcement, du vélo, et je fais pas mal de sport autour. Pour traverser ces 16 pays, Samuel sera au volant d'une camionnette d'une valeur de 130 000 € qui pourra répondre à tous ses besoins. Et son projet intéresse Lambert Trénoras, le PDG de la start-up Girolift. C'est un soutien dans un premier temps de, je dirais, logistique, c'était de réseau, partage de réseau, de connexion. Et puis à terme, lorsque nos 2 start-up se rejoindront, c'est pourquoi pas fournir un Girolift pour ses prochaines aventures. Et en fait, Sam est la vitrine de ces personnes-là. L'objectif, c'est de rendre le Girolift adapté à tout type de handicap et donc d'arriver à terme à permettre à une personne tétraplégique comme Samuel de pouvoir utiliser notre nouveau fauteuil roulant. Pour mener à bien son pari, Sam a besoin de 300 000 €. Il est actuellement à la recherche de sponsors. Il participera prochainement au Salon du Tourisme qui se déroule du 16 au 19 mars à Porte de Versailles, à Paris. Dans la même thématique, ce chiffre en France, seuls 7% des jeunes scolarisés en situation de handicap accèdent aux études supérieures. C'est pour faire évoluer cette situation que le concours Tous en scène est organisé depuis plusieurs années. Pour l'occasion, des étudiants sont invités à créer des vidéos de 2 à 3 minutes pour dévoiler leur regard sur le handicap. Une équipe d'HEC de Jouy-en-Josas participe à la 5e édition du concours. Ils ont monté une comédie musicale, rencontre avec Camille Lambert. Cette pièce, l'association Backstage la travaille depuis janvier. Ils sont 28 danseurs, chanteurs et musiciens à créer leur comédie musicale. C'est pas seulement de jouer, mais c'est aussi de penser les arrangements. Donc on écoute des chansons qui ne sont pas du tout écrites pour notre formation, pour nos instruments, et nous on doit tout réécouter, tout retranscrire nous-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment difficile, qui prend beaucoup de temps, mais qui est aussi très intéressant dans notre travail. Une création artistique et solidaire. En mai, elle sera jouée devant des enfants atteints de cancer et de handicap. On est venu avec l'idée de créer un partenariat avec 2 associations d'HEC, donc Rêve d'enfance et Cheer Up, qui soutiennent la cause d'enfants atteints par le cancer. Et cette représentation-là sera suivie d'ateliers de musique, de danse et de chant le jour suivant sur le campus, donc avec l'idée de leur transmettre notre passion. Pour promouvoir ce projet, les étudiants participent au concours Tous en scène. Dans une vidéo, ils ont expliqué leur objectif. Le prix, ça serait pour justement ne pas leur faire payer les places, parce que ça fait partie du projet. Et de devoir ouvrir des balcons au Comédia, qui est un théâtre splendide, ça nous coûte aussi. Et le prix nous permettrait justement de pouvoir rembourser ces coûts-là. Ça serait une chance formidable de pouvoir mener ce projet comme on le veut et pouvoir offrir à ses enfants ce qu'on voudrait. La pièce parle d'un jeune homme au goût d'aventure, une épopée sur le destin. Arrivera-t-elle à transporter le jury? Réponse à la cérémonie de remise des prix le 30 mars. Direction Coignères à présent, où des élèves de l'école élémentaire Marcel Pagnol suivent depuis plusieurs semaines des cours pédagogiques axés autour du portrait. Ils reçoivent notamment les conseils d'un photographe professionnel pour assurer une séance de shooting. Leur travail sera ensuite exposé en pleine ville. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude. Alors, placez-vous ici, juste ici. Là, comme ça. Timothée n'a que 9 ans mais donne déjà l'impression d'être un habitué des studios. Un appareil autour du cou qui fait presque la taille de son visage. Le jeune apprenti shoot son modèle du jour, un fauconnier dont il photographie le portrait. Et maintenant, on va zoomer l'oiseau. Ok, donc là, il te regarde bien. Sur les conseils de Frédéric Gras, professionnel reconnu et décoré, les élèves de CM1 prennent en charge eux-mêmes la séance. Apprentissage express dans un univers méconnu. On a appris tout ce qu'il y avait dans un studio, tout ce qu'on devait faire sur l'appareil photo. Les objets qu'on devait utiliser dans un studio. Ils avaient appris la boîte à lumière, le réflecteur, etc.
En association avec les itinéraires poétiques de Saint-Quentin en Yvelines, ces ateliers pédagogiques étalés sur plusieurs semaines permettent également aux plus jeunes de travailler sur la découverte de l'autre et le partage d'expériences, des éléments qui peuvent aider certains élèves. Les enfants sont très contents de rentrer dans un projet commun. Ils peuvent aussi se démarquer sur autre chose que le travail écrit. Et justement, pour les enfants très timides, ça leur fait aussi du bien de pouvoir parler, de pouvoir justement essayer de ne pas être dans le carcan de la classe. Les portraits des élèves seront exposés dans les rues de Coignères à partir de la fin du mois de mai. Envie d'un moment de détente, tout simplement de tester votre niveau d'orthographe. L'association Lecture et Dialogue de Plaisir propose chaque année des dictées ouvertes à tous, mauvais élèves ou as de la conjugaison. L'une d'entre elles était organisée il y a quelques jours, Nicolas Dandry et Anne-Laure Langui. Traumatisme de l'enfance pour certains, la dictée constitue un loisir pour d'autres. Comme ici à Plaisir, où une vingtaine d'amoureux de la langue se prêtent au jeu, ou plutôt devrait-on dire à la torture. À l'amble naturel, virgule. L'orthographe, c'est amusant quand on est adulte. C'est peut-être pas drôle quand on est élève, mais quand on devient adulte, c'est un défi qu'on peut se donner. Et il n'y a plus cette angoisse de la faute qu'on a eue ou le fait d'être jugé. On se juge soi-même avec ironie. Mais prenez garde à ne pas relâcher l'attention, une dictée comporte toujours des pièges. Comme si c'était apophthegme absolu, virgule. Apophthegme, ça s'écrit comment? Alors j'écris A-P-O-P-H-T-E-G-M-E. Bonne réponse. L'association Lecture et Dialogue qui organise cet événement veut promouvoir l'enrichissement et l'expression personnelle. Mais une dictée, c'est aussi un voyage à travers l'histoire des mots. En même temps, c'est le moment où on peut aussi, dans ce type d'exercice, renouer avec ce qu'est l'histoire de la langue. Et parfois l'histoire tout court, l'évolution des mots. Concentrés le temps de la dictée, les participants sortent ravis de l'épreuve. J'adore cet exercice. J'avais fait celle de l'année dernière et donc du coup, je me suis relancée à nouveau. L'objectif de départ était de réaliser un score au moins équivalent à celui de l'an passé, où j'étais légèrement au-dessus de la moyenne. Selon un récent sondage, les Français restent très attachés à leur langue, mais gardent un mauvais souvenir des dictées à l'école. Un ressenti que l'association espère effacer en mobilisant plus de participants l'an prochain. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur notre site internet tvfil78.com ou l'application TVFil. Bonne soirée à tous.